Hi dear friends and welcome to this English class. Today we are going to introduce tenses. Compte tenu du fait que le cours s'adresse aux élèves des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2, nous allons expliquer ce cours en français et en anglais afin de garantir une bonne compréhension pour tous. Merci. Alors, comme je vous disais plus haut, bonjour chers amis et bienvenue à ce cours d'anglais. Nous allons commencer la conjugaison des verbes et précisément le verbe être au présent de l'indicatif dit en anglais the simple present tense of the verb to be. The simple present tense of the verb to be. The verb to be is used to show the status or the characteristics of something or someone. En effet, le verbe to be est employé pour indiquer le statut, l'état ou les caractéristiques d'une personne ou d'une chose. Comme par exemple dans les phrases suivantes. I am happy, je suis contente. Paul is short and thin, Paul est court et mince. This lady is a teacher, cette dame est enseignante. Nous allons étudier les différentes formes de conjugaison du verbe to be, c'est-à-dire the affirmative form, the negative form, and the interrogative form. Tout d'abord, the affirmative form. Comme nous pouvons voir ici, the affirmative form est subdivisée en deux parties. Ici, c'est le contracted form, ou le short form, et là, le full form, qui comprend trois formes de conjugaison. Am, is, are, et chacune correspondant à des pronoms spécifiques. Nous conjuguons. The full form, la forme complète. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. The contracted form, c'est la forme contractée. Am, you are, his, she's, it's, we are, you are, they are. Ici, nous constatons que am est employé avec le pronom I. Is est employé avec les pronoms he, she et it. Are est employé avec les pronoms personnels you, we, they. Comme exemple, nous avons I am home. Je suis à la maison. She is tall and pretty. Elle est grande de taille et jolie. They are students. Ils sont des élèves. Emily is my sister. Emily est ma sœur. Emily correspond au pronom personnel she. C'est pourquoi nous disons Emily is. Tom and Emily are friends. Tom et Emily correspondent au pronom personnel they. Voilà pourquoi nous disons Tom and Emily are. I'm 23 years old. Manny is 3 years old. Maintenant, nous passons au negative form. C'est la négation. Elle est employée pour exprimer la négation dans une phrase. Alors, comme forme complète, the full form, nous avons I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Contracted form. I'm not. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Nous constatons donc ici que la forme négative est formée de la forme affirmative plus le not. Comme exemple, nous avons My mom isn't a good singer. Ma maman n'est pas une bonne chanteuse. They aren't my classmates. Ils ne sont pas mes camarades de classe. He is not guilty. Il n'est pas coupable. The baby isn't crying. Le bébé ne pleure pas. I am not 25 years old. Je n'ai pas 25 ans. Nous passons enfin à la forme interrogative. Et nous pouvons constater que la forme interrogative est juste la forme inversée de la forme affirmative. Elle ne contient pas de forme contractée. Conjugaison.
Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Exemple. He is tired. Sorry. Is he tired? Est-il fatigué? Are you at home? Es-tu à la maison? Is Tom your boyfriend? Tom est-il ton petit ami? Are they interesting? Sont-ils intéressants? Am I your best friend? Suis-je ton meilleur ami? Alors, merci d'avoir suivi ce cours. Je suis Miss Dani, assistée par Miss Olivia pour le cours d'anglais primaire CE1, CE2, CM1, CM2. Merci et bye bye.